Bonjour, bienvenue à tous. Je suis à Issoire aujourd'hui. Mon invité du jour fait partie des voix de la télé qui vont se produire à Animatis. Bonjour Jérémy Charvet. Bonjour Stéphane et merci de ton accueil, c'est très gentil. C'est normal. Alors, je te propose pour cette émission de revenir donc sur ta chanson "On n'est pas des anges", donc sortie en 2016. C'était le deuxième single du spectacle musical Timéo mis en scène par Alex Good. Absolument, c'est donc la chanson que je chantais pendant 6 mois au Casino de Paris. C'était extraordinaire. En fait, je me souviendrai toujours quand j'ai fait passer le casting, ils m'ont dit tu fais du roller. Et moi j'ai dit ben oui. Ce qu'ils m'avaient pas dit, c'est que j'allais monter sur des rampes et que j'allais devoir faire des numéros, des saltos, des 360 en roller. Donc du coup, quand ils m'ont mis sur les rampes en roller, ben forcément je suis tombé. Et donc du coup, je me suis retrouvé pendant un an, heureusement avec un coaching, à bosser le roller à fond. Et j'ai dû chanter cette chanson donc sur des rollers au Casino de Paris sur des rampes de 2 mètres et c'était assez un challenge ouf quoi, c'était génial. On imagine très physique comme rôle. Ah oui, c'était très physique et puis c'est surtout ce qui m'a intéressé en fait dans ce spectacle, c'était que ça changeait en fait de ce qui pouvait se faire ailleurs et en fait du coup le travail que j'ai eu à faire pour ce rôle était un peu comme un sportif, il a fallu m'apprendre beaucoup en fait le maintien vocal sur des rollers, apprendre à faire du roller acrobatique, apprendre à faire des figures en même temps parce que je faisais des figures mais sans roller et donc du coup quand on rajoute des roues aux pieds, et ben forcément ça change la donne et donc c'était très agréable en tout cas à vivre. Alors pour ceux qui sont passés à côté du spectacle, quel était ton rôle? C'était plutôt le méchant? Absolument, ce qui était agréable, c'est que je faisais le bad boy du spectacle et juste avant, j'avais le rôle principal dans Le Soldat Rose, où je faisais le soldat rose et donc du coup c'était un rôle de gentil entre guillemets et du coup j'étais content de pouvoir passer sur un rôle un peu plus grave, un peu plus sombre et c'était vraiment agréable à jouer. Et alors la chanson, donc "On n'est pas des anges", c'est un titre assez entraînant, assez percutant. Oui, carrément, c'était un titre, bah, du coup, vu qu'ils l'ont sorti en deuxième single, c'était un titre qui était péchu, qui était up, et c'était agréable parce que du coup, les gens ils tapaient souvent dans les mains dans la salle, et donc du coup, ça portait même dans la performance physique que j'avais à faire sur ce titre. Alors qui a écrit et composé le morceau? Alors, c'est Jean-Jacques Thibault qui l'a écrit, et c'est Julien Valespi qui l'a composé, et c'est maintenant devenu deux potes, ils sont vraiment adorables, ils ont fait vraiment de belles chansons sur Timéo. Tu connais un petit peu les secrets de fabrication de la chanson, comment ça s'est fait ou pas? Ah bah absolument en fait, c'est-à-dire que quand j'ai passé l'audition, ça s'appelait la chanson des petits cons. Et en fait, j'avais fait un peu aussi des changements mélodiques. En fait, j'avais pas fait. En fait, je me l'étais totalement personnalisé la chanson. Et du coup, ils ont changé la chanson. Ils ont utilisé en fait certaines choses que j'avais spontanément faites. Et ils se sont dit ah bah attends, tu vois ça, on pourrait le mettre différemment. Et du coup, ça a complètement changé. C'est devenu On n'est pas des anges. Tu t'es amusé également à faire le clip? Ah mais c'était génial, en fait de toute façon tout tournage, et suite à Timo d'ailleurs j'ai une révélation par rapport au tournage, on en parlera après je crois, mais oui je me suis amusé énormément dans le sens où bah, encore une fois le monde des skateparks c'était pas nécessairement mon monde et du coup je me suis beaucoup familiarisé avec ça et c'était intéressant de filmer en fait des figures et puis l'histoire est belle de Timéo, c'est l'histoire d'une personne en situation de handicap qui veut devenir star dans un cirque et je trouvais que c'était noble, que c'était vraiment chouette et j'étais fier de porter ce projet. Alors Jérémy, tu as aussi participé à The Voice saison 4. Quel souvenir tu en gardes? Alors, The Voice, c'était un souvenir un peu plus stressant, dans le sens où c'était d'ailleurs l'expérience la plus stressante de ma vie, dans le sens où quand il y a les 4 fauteuils qui sont retournés, là je me reconnecte et je me dis waouh, tout ce que j'ai vécu depuis c'est assez ouf, mais et en fait ça fait peur parce que surtout moi Mika s'est retourné à la dernière seconde et en fait du coup jusqu'au dernier moment il se passait dans ma tête 10 000 choses, j'étais en mode ok bon bah c'est la loose et en fait même pour ceux qui se retournent pas c'est pas grave, mais en tout cas à vivre c'était dur et puis du coup au bout d'un moment j'ai lâché complètement, je me dis allez fais-toi plaisir parce que quitte à passer à la télé que personne se retourne, autant te faire plaisir. Et là ça a fait pouf, et là j'ai fait j'y croyais pas, je me suis dit mais ils sont fous, il est fou et du coup j'étais heureux quoi, j'étais heureux ouais. Alors Jérémy, je crois que tu travailles sur un premier album. Tu sais à peu près quand est-ce qu'il verra le jour? Absolument, donc j'ai travaillé suite à Timéo pendant un an sur mon album. On a passé beaucoup de temps, pour l'instant il n'y a pas de date de sortie de prévue, puisque entre-temps il y a eu une actualité plus de comédiens qui s'est développée, et ça m'a pris énormément de temps, donc voilà ce qu'il en est. Il s'inscrira plutôt dans un registre pop.
Ah oui, totalement, c'est un registre pop. Mes influences sont Calogero, M. Après, j'ai des influences beaucoup plus anciennes. Par exemple, Jacques Brel, Edith Piaf, Bourvil, j'aime beaucoup. Et en fait, du coup, je prends le temps de mûrir vraiment mes chansons. Et là, prochainement, je vais faire des premières parties, donc je vais tester des titres. Là, ce soir, je teste aussi un titre. Ce qui est génial, en fait, c'est de pouvoir, tant qu'il n'est pas sorti, c'est de pouvoir un peu le retravailler, le remanier en fonction de l'évolution aussi de mon univers, en fonction de mon évolution personnelle, en fonction des nouvelles choses que j'ai à dire, des choses que je découvre et que j'ai envie d'importer en fait dans mes compositions. Alors, tu parlais de la comédie. On t'a vu récemment dans un épisode de Profilage sur TF1. C'était une belle expérience. Ouais, c'était ouf. En fait, c'est un peu justement, en fait, ce qui s'est passé pour être franc fin 2017, c'est que on avait beaucoup bossé sur un album et puis j'arrivais pas nécessairement à l'amener plus loin. Et du coup, je me suis dit, bon, alors, je vais faire une petite pause et puis en attendant, je vais me remettre à des cours de théâtre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis que j'ai commencé ces cours de théâtre, j'ai obtenu 12 rôles dans des films, des séries, des pubs, du doublage. Et en fait, effectivement, dont un rôle dans Profilage qui est passé donc du coup début février. Et c'était vraiment extraordinaire dans le sens où Philippe a été très accueillant, il a été très sympa, la prod aussi superbe, le réalisateur, on est resté en contact, quoi. Vraiment, c'était un... Et puis, c'est surtout que j'ai une vraie révélation, en fait. Maintenant, j'aime énormément jouer face caméra, j'aime jouer, interpréter des rôles différents, et il y a ça qui s'est révélé à moi, et donc du coup, maintenant, j'arrête pas en plus de faire des concerts, quoi. Alors, dans quelle fiction on pourra te découvrir prochainement ? Alors, je vais avoir un rôle bientôt dans la prochaine série policière qui s'appelle Double Jeu. Je vais aussi avoir un rôle récurrent, mais c'est un petit rôle de journaliste un peu espiègle dans la série Alice Nevers sur TF1. Donc, ce sera pas tous les épisodes, mais ce sera quand même de manière semi-récurrente. Et après, c'est les seules choses dont j'ai le droit de parler. C'est déjà pas mal. Et donc, l'année 2019 a très bien commencé pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus ? En fait, continuer, j'ai une chance inouïe de pouvoir sans cesse travailler, donc du coup qu'on continue la continuité de tout ça. Et puis, ah oui, aussi je vais faire toutes les premières parties d'Hélène Ségara, et donc du coup, je vais chanter avec Elle Vivo Perlé dans son concert, quoi. Du coup, je suis en mode hyper heureux. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter, que ça se passe bien, et que les rôles qu'on continue à m'être proposés comme ça l'est comme ça, et que je continue à bosser aussi mon comédien, et puis... et que le public continue à répondre présent, parce que je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, parce que les messages sont vraiment chaleureux, et c'est grâce à eux aussi parce que le métier, c'est des fois on est en haut dans la lumière et tout, et des fois on a aussi des périodes où on n'est pas nécessairement dans la lumière, on travaille, et vos messages font énormément de bien, donc voilà, je vous remercie par la même occasion. On te souhaite beaucoup de bonheur, Jérémy Charvet, merci beaucoup, et on suivra avec attention donc la suite de ton parcours. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir.